Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Nous sommes très heureux de vous retrouver bien sûr sur votre émission que vous aimez tant, l'émission Chirurgie biblique. Et aujourd'hui nous allons parler d'un thème très important. Et sur notre plateau, nous recevons deux éminents serviteurs de Dieu. Nous recevons bien sûr, il n'a plus à présenter, déjà vous le connaissez, le docteur Neto Théodore. Docteur, bonjour. Et le docteur, bien sûr, est accompagné de sa charmante épouse, maman affectueusement appelée Maman Rita. Maman Rita, bonjour. Voilà. Alors, docteur, nous allons rentrer dans le but du sujet. Voilà. Docteur, le thème que nous allons voir aujourd'hui, c'est l'esprit, l'âme et le corps. Et notre thème d'aujourd'hui est basé sur un verset essentiel, je dirais, 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Je lis, que votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés sans reproche. Je reprends le verset 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Que votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés sans reproche. Alors docteur, au travers de ce verset, nous comprenons que le corps de l'homme, je dirais l'homme, est composé, je dirais, selon mon langage, de trois entités, ou je dirais de trois composantes, l'esprit, l'âme et le corps. Et docteur, tout de suite, je voudrais poser ma première question. Qu'est-ce qu'il en est du corps de l'homme? Merci bien, et je crois que c'est une question importante et intéressante. Nous avons un corps, nous avons une âme, nous avons un esprit. D'après le verset qu'on vient de lire. 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Voilà. Alors, pour bien comprendre de la distinction du corps, de l'esprit et de l'âme, c'est ça. Il faut bien évidemment commencer par le corps. Alors, la Bible nous dit que le corps est appelé homme extérieur. Notre corps est notre homme extérieur. Et ça dit que c'est ce qu'on voit? Nous allons d'abord le lire. Bien sûr, c'est ce qu'on voit. Nous allons le lire dans 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 6. 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 6. Je lis. Et même lorsque notre homme extérieur s'est détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Lorsque notre homme extérieur s'est détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. On peut le prendre de façon littérale. Lorsque nous mourons, on prend pleinement conscience de l'existence de notre homme intérieur. Donc, nous sommes donc considérés, l'homme, l'être humain, à deux composantes principales d'après ce verset. L'homme extérieur et l'homme intérieur. Et c'est l'homme extérieur là qui est notre corps. C'est ça qui est visible. Ok. Et ce corps, nous dit la Bible, est notre demeure terrestre. Notre corps appelé homme extérieur, c'est notre demeure terrestre. Je vois, voilà. C'est ça qu'on appelle le corps extérieur. Voilà, c'est notre demeure terrestre. C'est la demeure de notre homme intérieur. La demeure terrestre de notre homme intérieur. Donc disons que dans ce corps extérieur réside le corps intérieur. L'homme intérieur. L'homme intérieur. Voilà. Ok. C'est comme dans l'homme extérieur réside l'homme intérieur. Nous lisons dans 2 Corinthiens 5, 1, la suite donc du verset que nous avons lu. C'est ça, 2 Corinthiens 5, verset 1. 1. Nous savons en effet que si notre demeure terrestre, qui n'est qu'une tente, est détruite, notre demeure terrestre qui n'est qu'une tente est détruite, nous avons dans les cieux un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite par la main des hommes. Donc nous avons la demeure extérieure, le corps, qui peut se détruire, mais notre homme intérieur va se retrouver dans une demeure céleste qui n'a pas été faite par la main de l'homme, la gloire céleste, le royaume des cieux. Ok. Alors là, nous ne parlons pas pour l'instant de l'homme intérieur, nous parlons de l'homme extérieur. De l'homme extérieur. Voilà. Lorsqu'il est détruit, nous, notre homme intérieur, trouvera une autre demeure auprès de Dieu. C'est pour ça que je dis, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je l'aurai fait, je viendrai vous chercher pour que vous soyez avec moi. Donc, nous, c'est pas ce corps terrestre là que Christ vient chercher. C'est ça. Il sera transformé en un corps glorieux, dans lequel résidera toujours notre homme intérieur. Donc je prends à ma compréhension, c'est-à-dire l'homme intérieur réside dans l'homme extérieur. Et c'est l'homme intérieur notre véritable personne. Et c'est l'homme intérieur qui est notre véritable personne. Voilà. Disons que l'homme extérieur n'est qu'une enveloppe. Et il se détruit, bien sûr. Ça veut pas dire une demeure, une enveloppe, une demeure terrestre. On peut illustrer ça par notre verset, docteur? Maintenant, pour bien comprendre qui est appelé homme intérieur ici, nous allons voir que en fait notre esprit réside dans cet homme extérieur.
Donc en l'homme extérieur, en notre corps, donc, se trouve notre esprit. Ah, d'accord. Voilà. Nous le lisons par exemple dans Jacques chapitre 2, verset 26. Je reprends Jacques chapitre 2, verset... Jacques chapitre 2, verset 26. Jacques chapitre 2, verset 26. Là, il est écrit que le corps sans esprit est mort. Le corps sans esprit est mort. Autrement dit, lorsque l'esprit, notre esprit, qui est notre homme intérieur en fait, c'est ça, quitte ce corps, cette enveloppe, cette demeure terrestre, eh bien le corps est mort, il fait détruire. Donc docteur, c'est en ce moment qu'on parlera de mort? Pardon? C'est en ce moment qu'on parle de mort? La mort physique. La mort physique. Voilà. Le corps sans esprit est mort. Il parle donc du corps, de cette enveloppe terrestre, de l'homme extérieur qui meurt lorsque l'homme intérieur le quitte. Donc disons l'esprit de l'homme, c'est en quelque sorte l'homme intérieur. L'homme intérieur. D'accord, ok. Voilà. Alors, si l'esprit, notre homme intérieur habite le corps, l'homme extérieur donc, la Bible dit que notre corps doit aussi devenir le temple du Saint-Esprit. Donc, notre esprit y habite, mais Dieu, l'Esprit de Dieu, donc Dieu vient habiter en nous par son esprit. Dans le même corps? Oui, dans ce corps. C'est ça. Donc, c'est pour ça que Christ est venu. Afin que quiconque croit en lui reçoive de l'Esprit de Dieu. Il y a un verset donc, ce corps, un verset un peu l'illustrer. Mais bien sûr, ce corps doit aussi devenir le temple du Saint-Esprit. Nous lisons dans 2 versets. On lit d'abord 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 10. Je lis 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 10. Votre corps, l'apôtre Paul s'adresse aux chrétiens de Corinthe, aux croyants de Corinthe. Il leur dit, votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Ok, ça se comprend. Et Romains ajoute, dans Romains chapitre 8, verset 9, l'apôtre Paul ajoute là, si du moins l'Esprit de Christ habite en vous. Alors cela voudrait dire que l'Esprit Christ, c'est-à-dire le Saint-Esprit, oui, habite en l'homme. En quiconque croit. En quiconque croit. En lui, Jésus. Ok. C'est pour ça qu'on dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu? Mais à tout moment on dit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Car si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. C'est pour ça que nous disons que le corps, l'homme extérieur donc, doit devenir le temple du Saint-Esprit. Si Dieu habite en vous, vous êtes sauvés. Si Dieu met son esprit en vous, vous êtes sauvés. Si l'Esprit de Dieu n'habite pas en vous, vous êtes perdus. Parce que l'homme naturel, sans l'Esprit de Dieu, dépourvu de l'Esprit de Dieu, il est perdu. Donc, docteur, c'est d'une importance capitale. C'est d'une importance capitale que ce corps-là que nous avons devienne le temple du Saint-Esprit. À vous qui nous suivez, chers téléspectateurs, votre corps doit devenir le temple du Saint-Esprit afin de vivre éternellement avec Dieu. Parce que l'Esprit que Christ nous donne demeure éternellement avec nous. Si vous ne croyez pas encore en Jésus, c'est le lieu de vous repentir et de l'inviter à venir habiter en vous par son esprit afin que vous soyez sauvés. Car si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Docteur, est-ce que c'est seulement le rôle que joue le corps de l'homme, en fait, le corps seulement, je dirais, ça résume tout. Ça. Parce que si l'Esprit habite en vous, la Bible dit que ce corps-là a été fait pour que nous puissions servir Dieu. Pour accomplir donc la volonté de Dieu. Ah, d'accord. Voilà. Donc si le corps doit devenir le temple du Saint-Esprit, bien, la Bible dit que ce corps a été formé pour accomplir la volonté de Dieu, pour faire la volonté de Dieu. Ce corps que nous avons a été formé pour faire la volonté de Dieu. Nous le lisons dans Hébreux chapitre 10, verset 5. Alors, il s'agit de Hébreux chapitre 10, verset 5. Voilà. Hébreux chapitre 10, verset, où il est écrit, tu m'as formé un corps, ô Dieu, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Tu m'as formé un corps pour faire, ô Dieu, ta volonté. Ah, nous comprenons maintenant. Donc, ce corps a été formé pour faire la volonté de Dieu. C'est ça. Voilà. C'est pour ça qu'il vient habiter en nous par son esprit. C'est ça. Afin de nous conduire de l'intérieurement et à nous amener à faire sa volonté en nous conduisant intérieurement. Mais docteur, il va arriver un jour où ce corps va mourir. Mais bien sûr. Mais qu'est-ce qui va se passer en ce moment-là? Puisque nous parlons de l'esprit, de l'âme et du corps.
La Bible dit que à la mort, le corps retourne à la poussière, d'où il a été tiré. C'est ça. Nous le lisons dans Ecclésiaste chapitre 12, verset 7. Ecclésiaste chapitre 12, verset 7. Verset 7. La poussière, c'est-à-dire le corps, retourne à la terre comme elle y était. L'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Dieu a fait une masse de poussière, le corps. Il a insoufflé dedans et l'homme de son souffle, un souffle vital de vie. L'esprit donc. C'est ça. Et l'homme devient une âme vivante ou un être vivant. Mais quand l'homme n'a pas fait la volonté de Dieu, il a désobéi à Dieu, il a mangé du fruit défendu. C'est ça. Dieu dit, eh bien tu retourneras à la poussière d'où tu as été tiré. Car tu es poussière, tu retourneras à la poussière. D'accord. Donc, Et ce verset donc, oui. Si je vais te permettez-moi d'être un peu éclairci. Oui. Parce que d'aucuns disent que le souffle que Dieu a soufflé, c'est juste du vent. C'est juste du vent. Est-ce que c'est... Est-ce qu'ils sont dans la vérité? Je viens expliquer ce que la Bible dit, mais pas débattre de ce que les uns et les autres peuvent dire. D'accord, docteur. La Bible dit que l'esprit retourne à Dieu. L'esprit retourne à Dieu. Voilà. L'esprit étant dans le corps, oui, dès que le corps tombe, à Dieu. L'esprit retourne à Dieu. Et le corps sans esprit est mort. C'est ça. Le corps sans esprit est mort. Le corps retourne, poussière retourne à la poussière, l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Et l'important donc de suivre maintenant, de devenir de cet esprit-là qui retourne à Dieu. Afin que chacun puisse comprendre si ce n'est que du vent ou une personne, notre véritable personne. Donc ce que Dieu a soufflé dans le corps de l'homme, oui, ce n'est pas c'est ça qu'on appelle l'esprit humain. C'est ça l'esprit. En fait, autrement dit, Dieu a soufflé l'esprit dans le corps de l'homme. Voilà. C'est ce qu'on appelle l'esprit humain. Ah d'accord. Voilà. Ok. Donc cet esprit-là retourne à Dieu. Mais c'est l'occasion pour nous de comprendre que ce n'est pas une question de... Parce que lorsqu'on parle de souffle de Dieu, d'aucuns pensent que c'est juste du vent, c'est juste du vent qu'on a pompé dans un ballon. Non, il ne s'agit pas de cela. Il s'agit de l'esprit que Dieu a soufflé dans le corps de l'homme. Parce que le vent soufflé dans un ballon ne fait pas du vent une personne. De ce ballon une personne. C'est de la matière morte. Le vent, quand on souffle dedans, est inerte également. Bien sûr. Mais le souffle que Dieu a mis en nous a fait de nous un être vivant. Voilà. C'est ça. Donc la vie est entrée en nous et a été communiquée par la poussière. Le corps, l'esprit va sortir du corps de l'homme. Qu'est-ce qu'il en est de cet esprit? Oui, l'esprit retourne à Dieu. Il retourne à Dieu. Voilà. Et ces esprits-là connaissent selon l'individu deux destinations. Deux destinations. Voilà. Il y a l'esprit des justes qui retourne à Dieu. C'est-à-dire ceux qui sont bien sur la terre, ceux qui sont gentils, ceux qui sont en Christ. Autrement dit, ceux qui croient en Jésus-Christ. Ah, c'est ça, ce sont ceux-là qu'on appelle les justes. Voilà. Quiconque croit en Jésus-Christ est appelé juste. Voilà. Okay. Il est justifié donc par le sang de l'agneau. Et la Bible dit que les justes répondront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Donc ceux-là nous ne sommes pas encore là. Ah d'accord, okay. Voilà. On va poursuivre. Nous sommes en train de parler de l'esprit qui se retrouve donc sans ce corps physique. Par contre, quand Christ viendra, un autre processus va opérer. Mais nous sommes en train de parler de la distinction de l'esprit, de l'âme et du corps. C'est ça. Donc si nous avons compris c'est quoi le corps, il est important maintenant de voir, de comprendre l'esprit, qu'on appelle homme intérieur, qui retourne à Dieu. Alors les esprits des justes, Dieu reçoit les esprits des justes à leur mort. C'est-à-dire Nous allons le lire. Nous allons le lire dans Luc, au chapitre 23, au verset 46. Alors, Luc chapitre 23, verset 46. Oui. Jésus à sa mort s'écria d'une voix forte: Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et en disant ces paroles, il expira. C'est-à-dire quoi? À sa mort, il dit: je remets mon esprit entre tes mains. Mais écoutez, si Dieu ne vient pas récupérer ton esprit à ta mort, qui va récupérer ça? Les démons, je suppose. Non, pas moi en tout cas. Donc quand il dit je remets mon esprit à ton esprit, c'est-à-dire donc il s'assure qu'il retourne à Dieu. Que cet esprit retourne à Dieu. Si c'était quelque chose de désincarné, d'inerte, pourquoi se soucier que Dieu le récupère? Docteur, excusez-moi, cet esprit, c'est aussi l'homme ou bien c'est quelque chose d'autre? En fait, est-ce que... Mais c'est l'objet de notre étude. D'accord. Donc on en vient justement. Je suis tellement impatient de connaître oui. En tout cas la finalité de... En tout cas si vous passez un temps, vous allez comprendre ce que la Bible en dit. D'accord, donc je passe un voilà. Puisque nous avons parlé de l'esprit et de l'âme, nous sommes en train de parler de l'esprit et du corps. C'est ça. Et quand on parle de l'esprit et du corps, on a l'impression qu'il n'y a pas d'âme. On va parler de l'âme tout à l'heure. D'accord, docteur. Mais il faudrait comprendre d'abord que
que la Bible dit, nous ne voulons pas faire de la théorie. Nous ne voulons pas faire non plus de la philosophie. C'est ça. Nous venons simplement dire ce que la Bible dit. Exactement. Quitte aux gens de croire ce qui est écrit ou de ne pas croire. D'accord. Mais il ne faudrait pas ignorer ce qui est écrit et puis être incrédule. D'accord. Voilà. Parce que celui qui est ignorant, comment peut-il croire? Alors celui qui est éclairé peut croire. Bien sûr. Voilà. Donc les esprits des justes donc retournent à Dieu. Nous avons aussi le témoignage de l'exemple d'Étienne lorsqu'on le lapidait à sa mort. Nous lisons dans Actes chapitre 7 verset 50. Actes chapitre 7 verset 59. La Bible dit que les Juifs lapidaient Étienne qui priait et disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Et après avoir dit cela, il s'endormit. Il m'a même dit d'abord, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais avant de mourir, il va dire, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. C'était ce qui l'intéressait, que son esprit ne s'égare pas loin de Dieu. Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Et il expira. Dans la certitude que son esprit retournait à Dieu. Exactement. Là, on dit que la Bible dit que l'esprit retourne à Dieu. Et effectivement, chacun de vous, vous qui me suivez, très chers téléspectateurs, votre esprit retournera-t-il à Christ? Étienne dit, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Est-ce que Christ est votre sauveur? Il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. C'est-à-dire, donc, il est devenu pour tous ceux qui croient en lui. C'est ça. On ne peut obéir à celui en qui on ne croit pas. Quand on croit en Jésus, quand on dit qu'on croit en Jésus, ça veut dire qu'on lui obéit. Et Jésus est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Obéir dans ce corps, parce que ce corps a été créé pour faire former, pour faire la volonté de Dieu. C'est ça. Ce corps n'a pas été créé pour faire du n'importe quoi ou bien ce que vous voulez. Votre corps, le corps dans lequel vous vivez, il a été créé pour former, pour faire la volonté de Dieu. Et un jour, ce corps retournera à la poussière et votre véritable personne, l'homme intérieur, votre esprit retournera à Dieu si vous êtes à Christ. Dans le cas contraire, des esprits des injustes, on appelle l'injuste celui qui ne croit pas en Jésus. Non, le juste, c'est celui qui croit en Jésus, Oui. qui accepte le Christ. Oui. Et l'injuste, On appelle ça la justification par la foi. On devient juste par le moyen de la foi en Jésus-Christ. On fait partie de ceux qu'on appelle justes. bon, le juste, il est chrétien. Le chrétien, c'est le véritable. disciple de Christ, oui. D'accord. Celui qui croit en Jésus. Et l'injuste, L'injuste, c'est celui qui est incrédule, qui ne croit pas en Jésus. La Bible dit que les esprits de l'injuste, eux, ils vont en prison à leur mort. Ils vont en prison dans un endroit qu'on va définir tout à l'heure. de quelle prison il s'agit, docteur? Nous le lisons, nous allons d'abord le lire. D'accord, docteur. Dans 1 Pierre chapitre 4, verset 6. 1 Pierre chapitre 4, verset 1 6. Pierre chapitre 4, verset 6. D'accord. Là, il est écrit, c'est pour cela aussi que les morts ont été évangélisés. Amen. C'est ça. Je reprends 1 Pierre chapitre 4, verset 6. C'est pour cela que les morts aussi ont été évangélisés, afin qu'après avoir été jugés selon les hommes quant à la chair, ils vivent selon Dieu quant à l'esprit. Dans 1 Pierre chapitre 3, verset 19, on poursuit dans le même sens. 1 Pierre chapitre 3, verset 19. Jésus-Christ mis à mort selon la chair, Jésus a été rendu vivant selon l'esprit. Par cet esprit, le Saint-Esprit donc, il est allé aussi prêcher aux esprits en prison. Il est allé prêcher aux esprits. Aux esprits en prison. Et là, ça s'est passé à quel moment? Les deux versets, mais bien sûr, mis à mort selon la chair, il est allé prêcher aux esprits. Donc juste après sa mort. Mais bien sûr, Ah d'accord, je comprends. il est allé prêcher aux esprits. Après. On dit que c'est pour cela aussi que les morts ont été évangélisés. Jésus a évangélisé les morts. Quand il est mort, il est descendu où se trouvaient les morts et est allé évangéliser. Je vous informe qu'avant la venue de Jésus-Christ, tous les morts descendaient dans un lieu appelé le séjour des morts. Ceux qui croyaient en Dieu, qui étaient des croyants, Jésus n'était pas encore venu, qui étaient des croyants, ils descendaient dans un lieu appelé le sein d'Abraham. Dans le même séjour des morts. Dans le même séjour des morts. Ceux qui ne croyaient pas, qui n'étaient pas de Dieu, descendaient dans le lieu des tourments. Mais je vais préciser que ce passage dont je nous parle dans Luc 16 s'adresse, parle des croyants. On nous parle de l'homme riche et de l'avare. C'est ça. Les deux étaient des juifs. Ils devaient donc se conformer, agir selon la loi. C'est ça. Mais la loi ne peut pas amener quelqu'un au ciel. Donc, comme Christ n'était pas encore venu, ils descendaient tous au séjour des morts, bons comme mauvais.
Alors, le riche qui menait joyeuse et brillante vie, c'est-à-dire qu'il vivait bien étant croyant, qui vivait comme bon lui semble. C'est ça. Il s'est retrouvé dans le lieu des tourments. Tandis que l'avare, qui était un croyant, mais qui ne vivait pas comme bon lui semble. Jésus est allé évangéliser les morts, tous ceux qui s'y trouvaient. Ceux qui ont cru. La Bible dit, et on va le voir, C'est ça. qu'il est monté après dans la hauteur et l'a mené captive la captivité. Voilà. Mais revenons donc, les morts étaient évangélisés, les esprits en prison. Ils vivent maintenant selon Dieu quant à l'esprit. Leurs esprits ont été libérés de cette prison dans laquelle ils se trouvaient. L'évangélisation qui a été faite dans le sujet des morts, c'était fait dans un seul compartiment ou bien dans les deux compartiments. Et c'est-à-dire que ça a été fait pour ceux qui sont dans le tourment ou bien pour ceux qui sont aussi dans le salut et dans le séjour des morts. Qu'est-ce que vous comprenez à cela? Bon, d'accord, je comprends ce séjour des morts. Dans le séjour des morts, ceux qui étaient dans le lieu des tourments, comme ceux qui étaient dans le sein d'Abraham, avaient besoin de l'évangile, de croire en l'évangile pour entrer dans la gloire céleste. Ok, je comprends. Dans la présence de Dieu. C'est ça. Je le dis que les esprits des Juifs, après la venue de Jésus-Christ, vont rejoindre directement le Seigneur. Mais avant que Christ ne vienne, eh bien, ils descendaient tous au séjour des morts. Et les morts étaient évangélisés. Afin que ceux qui reçoivent cet évangile vivent maintenant selon Dieu quant à leur esprit. Leur esprit maintenant est selon Dieu. Ils vivent selon Dieu. Donc l'esprit vit. Voilà. Parce qu'on dit, ils vivent selon Dieu quant à l'esprit. Ok. Voilà. C'est ça. Alors, ce qu'il faut ajouter, c'est que cette prison, où le Christ est descendu, la Bible dit que ça se trouve dans les régions inférieures de la terre. Qu'est-ce que ça voudrait dire, docteur? On va le lire avant de chercher à savoir ce que cela veut dire. D'accord, docteur. Nous lisons dans Éphésiens chapitre 4, verset 8. Alors, Éphésiens chapitre 4, verset 8. Oui. C'est pourquoi il est dit que Jésus est monté dans la hauteur. Il a amené des captifs. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est descendu aussi dans les régions inférieures de la terre. Donc quand il est mort, là où il est descendu pour aller évangéliser, là, ça se trouve dans les régions inférieures de la terre. Autrement dit, le séjour des morts se trouve dans les régions inférieures de la terre, là où l'esprit descendait ou bien l'âme descendait, ça se retrouve dans les régions inférieures de la terre. Donc il est descendu pour évangéliser les morts et il a mené des captifs, ou bien dans d'autres versions on dit il a mené captive la captivité. C'est-à-dire que depuis qu'il est monté, il a vidé le sein d'Abraham si vous le voulez. Amen. C'est ça. Il a mené captive la captivité. Et tous ceux qui ont reçu cet évangile-là sont montés et les a menés dans les hauteurs. Dans les hauteurs. Voilà. On verra le texte après, si vous voulez, quand on va arriver dans Apocalypse. Donc c'est dans la région inférieure de la terre. Mais ce qui est intéressant à ajouter, là nous allons parler maintenant de l'âme. L'âme aussi descend. Voilà, c'est la question que je voudrais poser. Qu'est-ce qui en est, bien sûr, de l'âme, puisque on a parlé du corps de l'homme, on a bien, vous avez bien disséqué cela. Moi j'ai très bien compris, j'espère que vous aussi, vous avez compris. Et aussi, on vient de comprendre l'esprit de l'homme, mais aussi la dernière question, en fait la question que je pose aussi, qu'est-ce qu'il en est bien sûr de l'âme de l'homme? Bien. Ou je dirais, qu'est-ce que c'est l'âme de l'homme? Alors, merci. Si vous avez bien suivi, nous allons à présent parler du corps et de l'esprit. L'esprit donc qui retourne à Dieu quand on est à Christ, ou qui va en prison dans le séjour des morts. C'est ça. Mais c'est là aussi que l'âme descend. Nous allons d'abord le lire avant de parler de la distinction de l'âme et de l'esprit. D'accord. Que les morts descendent au séjour des morts, nous lisons dans Genèse 37, chapitre 37, verset 35. Alors, chers téléspectateurs, prenez bien sûr votre Bible et puis vérifiez Genèse, verset 37, chapitre 33. Chapitre 37, verset 35. Verset 35, c'est ça. Voilà. C'est Jacob qui parle. Il dit, je descendrai au séjour des morts. Parlons de juste la mort. J'entends bien, je descendrai. Je descendrai. Donc, voilà. Je descendrai au séjour des morts. C'est ça. Si on s'en tient avec ce qu'on a vu jusqu'à présent, on verra que son esprit descendra au séjour des morts. Je comprends. Mais continuons la lecture. Job, dans son livre, dans Job, au chapitre 17, le verset 13. Job 17, 13. Voici ce que Job dit. N'est-ce pas le séjour des morts que j'espère pour demain,
n'est pas le séjour des morts que j'espère pour demeurer. Ça. Mon espérance défendra vers les barreaux du séjour des morts quand nous irons ensemble reposer dans la poussière. L'espérance de Job était d'aller vers les barreaux. Les barreaux. Les barreaux, ça parle de prison. Prison, bien sûr. Oui, le séjour des morts était considéré comme une prison par les gens de l'ancienne alliance. Et personne ne désirait y demeurer. Nous avons l'exemple de David dans le psaume 46, le psaume chapitre 40, le verset 16. Voici ce que David dit. Il dit, mon Dieu libérera mon âme du séjour des morts, car il me prendra. Mon Dieu libérera mon âme. Montez bien le verbe libérer. Libérer, je comprends. Aucun croyant, avant la venue de Christ, aucun croyant ne désirait demeurer, c'est-à-dire être abandonné dans le séjour des morts, parce que c'était une prison. Autrement dit, ils étaient dans l'attente. Ils étaient dans l'attente, bien sûr, de la venue de Jésus-Christ. Okay. C'est l'évangile. C'est l'évangile. Le testament ancien, la loi, l'Ancien Testament ne garantit à personne l'entrée au ciel. Lisez. Le testament garantit un héritage terrestre. Mais quand même c'est la parole de Dieu. Mais Dieu nous promet un héritage terrestre. Qu'est-ce qui vous choque en cela? Bon, en fait, docteur, Dieu il est libre de se promettre ce qu'il veut. Dans le cadre de l'ancienne alliance, il nous a pas promis l'entrée au ciel, il nous a promis l'entrée dans un territoire appelé Canaan. Docteur, j'aimerais que dans lequel il devait observer ses lois. Ça m'en souhaite que certainement que ce thème soit abordé certainement pour mieux, parce que ça dépend de vous. Si vous m'invitez à nouveau, je viens. D'accord, docteur. Donc, l'Ancien Testament ne promet à personne l'entrée dans le royaume des cieux. C'est ça. C'est l'évangile, c'est par l'évangile que Dieu garantit l'entrée dans son royaume. Par l'évangile. Voilà, par l'évangile. Le testament nouveau. Celui qui croit en l'évangile, le testament nouveau, a la promesse d'un héritage éternel d'une cité céleste et non pas terrestre. C'est ça. Nous, notre cité n'est pas terrestre. C'est ça. Nous n'avons pas sur cette terre une cité permanente. Notre cité est dans les cieux. De là, nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ qui viendra nous chercher en transformant nos corps mortels en des corps glorieux, semblables au corps qu'il a présenté. Docteur, excusez-moi. Vous voyez, tout à l'heure dans votre intervention, vous avez dit que l'esprit après la mort, c'est-à-dire l'esprit de l'homme va descendre aux yeux des morts. J'ai cru aussi entendre que l'âme descend. En fait, moi, je ne sais pas. Dans alors, quelle distinction y a-t-il en l'esprit? On comprend que ça fait deux personnes qui descendent, ou bien c'est la même personne qui descend, docteur. Comment pourriez-nous éclaircir cela? Très bien. Nous avons dit, et vous l'avez lu d'entrée, que le texte de base de notre discussion ce matin, c'est ça. C'est l'esprit, l'âme et le corps. L'esprit, l'âme et le corps. La Bible dit que tout votre être entier, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés sans repos. Ça ne fait pas quoi. Vous avez employé le mot. Ah oui, excusez-moi. Je comprends. Ça fait la même personne. D'accord, d'accord, nous comprenons. Donc, l'esprit et l'âme, la partie immatérielle, si vous voulez, de l'être humain, l'esprit et l'âme. C'est-à-dire l'homme intérieur. L'homme intérieur, donc, composé de l'esprit et de l'âme, descendent au séjour des morts. À notre compréhension, l'homme intérieur est composé de deux parties. C'est-à-dire l'homme intérieur, la partie immatérielle, c'est-à-dire l'esprit et l'âme font un. Voilà, maintenant nous voulons parler de la distinction de l'esprit et de l'âme. Ah d'accord. Nous avons établi assez aisément la distinction du corps et de l'esprit. C'est ça. Qui en fit évidemment la distinction du corps et de l'âme. Maintenant, nous avons vu que l'esprit descend dans la région inférieure de la terre, l'âme y descend également. C'est ça. Et ces régions inférieures-là, on appelle ça le séjour des morts. C'est ça. Voilà. Maintenant, l'esprit et l'âme descendent. Quelle distinction y a-t-il entre l'esprit et l'âme? D'accord. Personne ne peut faire la distinction entre l'esprit et l'âme. Ils sont étroitement liés et seule la parole de Dieu, le Nouveau Testament, permet d'établir la distinction entre l'esprit et l'âme. Et nous allons le lire. Dans Hébreux chapitre 4, verset 12. Hébreux chapitre 4, verset 12. Chers téléspectateurs, c'est ça. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante, plus affairée, donc, qu'aucune épée à double tranchant. Elle pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. Elle est juge des pensées et des sentiments du cœur. Donc, la parole de Dieu est un instrument, plus efficace qu'un instrument à double tranchant, une épée à double tranchant. C'est ça. Elle pénètre jusqu'à la division, donc jusqu'à la séparation
de l'âme et de l'esprit. Donc tous les morts ressusciteront, mais chacun en son rang. C'est ça. D'abord ceux qui sont en Christ à son avènement, ensuite, à la fin de toutes choses, les autres morts ressusciteront en vue du jugement. Donc ils ressusciteront donc dans des corps, on ressuscitera. Alors, c'est pour ça que je lui dis, craignez plutôt celui qui peut tuer le corps et l'âme. Les âmes reviendront à la vie dans les corps que nous avons, quoique des corps glorieux, peu importe, mais on reviendra à la vie dans nos corps. D'accord. Et ce corps-là et l'âme à l'intérieur seront jetés dans la géhenne. C'est pour ça que je lui dis, craignez plutôt celui qui peut tuer le corps et l'âme dans la géhenne. D'accord. Alors, j'espère que les chers téléspectateurs de ces chaînes de télévision ont quelque part compris en tout cas ce thème. Docteur, nous sommes au thème bien sûr de notre entretien. Oui. Et j'aimerais quand même vous demander, docteur, la conclusion. La conclusion, Voilà. Si l'esprit réside en l'âme comme la moelle dans l'os. Si l'esprit, je vais reprendre cette citation, si l'esprit réside en l'âme, Comme la moelle dans l'os. comme la moelle dans l'os. Ah, moi j'ai compris. J'espère que vous avez aussi compris. Et si le corps est périssable. Et si le corps est périssable? Et si l'âme est périssable. Ouais. Et quand on est que le souffle qui vient de Dieu, l'esprit est impérissable, imaginez ce qui s'est passé là dans la géhenne quand le corps et l'âme ont péri. Nous retrouverons des esprits totalement désincarnés. Une conscience existence, mais sans corps, ni physique, ni spirituel. Tu as conscience d'une existence, mais personne ne te voit, puisque tu es totalement, non seulement désincarné, mais désincorporé. Puisque l'âme est visible, mais l'esprit ne l'est pas. L'âme est visible. Oui, mais l'esprit ne l'est pas. Puisque Dieu est l'esprit, il est invisible. Cet esprit chargé du péché ne peut plus retourner à Dieu. Mais il sera totalement désincarné. Tu as une conscience existante qui ne peut plus être liée à Dieu par le péché. Tu es un fils errant. Tu vois les autres vivre, exister, tu es confiant, mais tu ne peux relater avec personne. Et c'est ça. C'est ce sort-là que Christ veut nous éviter. Et quel conseil, docteur, vous pouvez Croyez en Jésus. Nos téléspectateurs. Croyez en Jésus. Tournez-vous vers Christ pour être sauvé. Afin qu'à sa venue, ni votre âme, ni votre corps glorieux ne soient détruits dans la géhenne qu'est la seconde mort. Et que nous ne devenions pas des esprits totalement désincorporés, des êtres errants, ne pouvant relater avec personne. Alors pour conclure, le corps est la demeure terrestre, corruptible et mortelle de notre esprit, c'est-à-dire de notre homme intérieur, qui est quant à lui impérissable, imputrescible, inaltérable et invisible. L'âme et l'esprit, comme nous l'avons dit, sont étroitement liés, comme les jointures et les moelles de l'os. Mais si l'âme est visible, comme Jean l'a vu, l'esprit demeure invisible, comme Dieu lui-même est invisible. En clair, pour conclure, c'est en l'âme qui est visible que réside notre véritable personne, notre moi, c'est-à-dire notre esprit. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alors, chers amis téléspectateurs, nous sommes très heureux, bien sûr, de suivre cette intervention avec, bien sûr, notre invité, le docteur Gueneto. Et le thème qui a été présenté, c'est l'esprit, l'âme et le corps. Je vous prie bien sûr de nous suivre et de rester connectés sur notre chaîne de télévision et de visiter notre site internet www.migv.ci, en abrégé migv.ci. Merci, restez connectés. À la prochaine.